Asseyez-vous bien. Au verset 26 de la Bible, elle dit, puis Dieu dit, c'est-à-dire la parole qui est l'Esprit de Dieu se fait de nouveau entendre en disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Question. À qui la parole s'adresse-t-elle quand elle dit « faisons l'homme à notre image » ? Si tu es attentif à ce que je dis depuis le début, mets une pause et mets ta réponse en commentaire et reviens ensuite voir si tu as la bonne réponse. Alors, il est clair que la parole s'adresse aux eaux et à la terre. Voici la preuve. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Conscience des Jeunes. Dans cette vidéo, nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est la religion, ensuite ce qu'est la science. Puis, après avoir parcouru quelques textes bibliques, tu pourras décider de voir la Bible comme étant un livre religieux ou alors comme étant un livre de science. Pour commencer, voici comment le dictionnaire Robert définit la science. Savoir-faire qui donne les connaissances, l'expérience, l'habileté, la science d'un orateur. En cherchant l'étymologie du mot science, je suis tombé sur du latin scientia, connaissance, connaissance scientifique, savoir théorique, science, lui-même dérivé de si, savoir, connaître, avoir connaissance de, être informé de, apprendre. Ce qui m'a le plus intéressé dans les recherches du mot science, c'est ceci. La démarche scientifique n'utilise pas le verbe croire. La science se contente de proposer des modèles explicatifs provisoires de la réalité et elle est prête à les modifier dès qu'une information nouvelle apporte une contradiction. Ceci veut dire que la science est à la fois prudence, c'est-à-dire affirme avec réserve, et aussi humilité, car elle est toujours prête à revenir sur ce qu'elle a eu à dire en présence de nouvelles informations. Mais est-ce que la science ne croit pas en réalité? Quant à la religion, voici comment le dictionnaire Robert définit la religion. Reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur et de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. En cherchant l'étymologie du mot religion, je suis tombé sur ceci. Du latin religio, lui-même d'origine incertaine. Gaffio le rattache à relego, reléguer, qui veut dire rassembler de nouveau, recueillir de nouveau. À la suite de Cicéron avec le sens de religion, scrupule religieux. D'autres auteurs anciens rattachent religio à religo, religar, qui veut dire lié, attaché. Ce qui a attiré mon attention, c'est le mot lié, attaché. Qu'est-ce qui est lié ou alors attaché? Tu vois clairement qu'il s'agit ici d'une entité surnaturelle supérieure, c'est-à-dire élevée, qu'on appelle généralement Dieu, qui est lié ou attaché à plusieurs entités naturelles inférieures qui eux sont aussi liées, attachées les unes des autres, formant ainsi un triangle. Je veux que tu te souviennes de cette figure géométrique qu'est le triangle, car elle est capitale pour la compréhension de plusieurs principes spirituels. Notons néanmoins une chose que la science et la religion ont en commun, le questionnement. Le religieux se questionne et au moment où la réponse semble complexe, il décide de ne pas aller plus loin dans son questionnement et brandit le fameux raccourci qu'est la foi. Alors, croire se rattache beaucoup plus à la religion, car il s'agit ici de prendre pour vrai des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas, les accepter quand même, sans toutefois être en mesure d'expliquer le pourquoi du comment. Tout ceci se résumant en un seul mot, la foi. Tandis que le scientifique, lui,
se questionne également, mais à la différence du religieux, décide d'aller jusqu'au bout de sa recherche, cherche à comprendre et à savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la question avant d'affirmer quoi que ce soit, et ainsi augmente ses connaissances sur la question et désormais il peut affirmer qu'il croit en ce qu'il connaît. Et donc, le religieux croit en ce qu'il ne connaît pas, par un mécanisme appelé la foi, et le scientifique croit en ce qu'il connaît également dans un mécanisme appelé la science. Mais peut-il seulement avoir de foi sans connaissance? L'absence de connaissance dans la foi, pour moi, c'est la paresse de l'esprit. Empêcher à son esprit d'aller plus loin dans la compréhension de ce à quoi on veut croire, limitant ainsi ses connaissances sur la question. Je peux donc dire, le scientifique a une foi mêlée de connaissances, tandis que le religieux a une foi sans la connaissance. Le religieux est un scientifique qui a décidé de s'arrêter à mi-parcours dans son questionnement et ensuite enseigne à ses proches comment faire comme lui, se plaisant ainsi dans une zone de confort appelée la foi. Une foi sans connaissance, bien entendu. Le scientifique, quant à lui, est aussi un religieux, mais qui a compris qu'il doit continuer les recherches et se questionner encore et encore jusqu'à ce qu'il trouve des réponses qu'il pourra appeler des faits, augmentant ainsi ses connaissances, car lui aussi croit, mais a choisi de croire en ce qu'il connaît. Sur la question de Dieu, le religieux dit qu'il existe et le décrit comme étant un Père et un Fils et le Saint-Esprit, qui formerait dans une union sacrée la Trinité et serait à l'origine de tout ce qui existe dans le monde visible et invisible. Le scientifique, quant à lui, dit qu'il ne serait pas à l'origine de tout ce qui existe, mais que tout vient d'une grande explosion appelée Big Bang. Pas parce qu'il ne croit pas qu'il y ait une entité supérieure qui aurait tout amené à l'existence, mais plutôt par absence de preuves, vu qu'il aime jouer la note de la prudence, et surtout parce qu'il ne préfère pas mettre le même contenu dans le mot Dieu que le religieux, à savoir un Père ayant un Fils et le Saint-Esprit, et préfère alors rester sur des faits explicables. Car je suis convaincu que si le scientifique ne croyait pas à une entité supérieure qui aurait tout amené à l'existence dans le monde visible et invisible, dans un ordre aussi inexplicable et harmonieux, alors il n'explorerait pas l'espace ou encore les profondeurs de la mer à sa recherche. Plusieurs livres scientifiques appellent cette entité surnaturelle de différentes manières: Ra, Rudra, Allah, Yahuwah, Dieu, God, et j'en passe, et essayent de la décrire de diverses manières. Qu'en est-il donc de la Bible? Comment décrit-il Dieu? Avant de rentrer dans la Bible, je veux te montrer quelque chose. J'ai fait une autre recherche. Il se trouve que l'un des livres, pour ne pas dire le livre le plus vendu au monde, est la Bible, avec plus de 5 milliards d'exemplaires vendus dans le monde entier. Pour ma part, un livre qui a connu un aussi grand succès dans le monde entier en termes de vente devrait susciter un peu de curiosité dans l'esprit des gens et les amener à vouloir connaître son contenu. Alors, avant d'entrer dans la Bible, je t'invite à regarder cette courte intermède et te reprends juste après. La Bible dit, parlant de Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Premier élément à prendre en compte.
la Bible nous dit au verset 2 que Dieu a un esprit. Et cet esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et les eaux, par conséquent, se trouvent au-dessus de la terre qui est au fond des eaux. Donc, avant que Dieu commençât à créer, nous retrouvons au même endroit la terre couverte par les eaux au-dessus de la terre et l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Poursuivons. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, notons que la lumière est créée par la parole qui, parlant, dit que la lumière soit. Ensuite, au verset 6, la parole crée encore le dôme qui sépare les eaux en deux. Une partie qui sera désormais en haut du dôme et l'autre en bas du dôme. Au verset 9, la parole demande aux eaux de se rassembler en un seul lieu et que le sec paraisse. Et désormais, la parole nomme le sec terre et la mare des eaux mer. Le plus intéressant est la suite. Au verset 11, la parole cette fois-ci ne va plus créer elle-même, mais va ordonner à la terre de produire de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit et ayant en eux leur sémence sur la terre. Ce que la terre va faire. Au verset 24, la parole ordonne une fois de plus à la terre de produire des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et au verset 14 à 16, la parole se fait encore entendre et appelle à l'existence les luminaires. Le verset 16 nous dit qu'il s'agit ici du soleil, la lune et les étoiles. Ensuite, au verset 20 à 21, la parole ordonne à nouveau aux eaux, cette fois-ci, de produire en abondance des animaux vivants, à savoir les poissons et les grands poissons. Comprenons bien ce chapitre 1 de la Bible, car il renferme un très grand mystère de la vie. Avant le début de la création, il est dit que l'Esprit de Dieu, les eaux et la terre étaient au même endroit. Et après seulement, cet esprit a commencé à se faire entendre par un mécanisme appelé parole. Voilà pourquoi il est écrit Dieu dit, ce qui veut dire parler. Donc, notons que Dieu, esprit, s'exprime par la parole. Et donc, la première création de la parole, c'est la lumière. La deuxième, c'est le dôme. La troisième création n'est pas une création de la parole, mais plutôt de la terre, à savoir la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers. Mais ici, la terre crée à la demande de la parole. Très important de le souligner. Ensuite, la quatrième création de la parole, c'est les luminaires. La cinquième création aussi n'est pas une création de la parole, mais plutôt des eaux. Et ceci à la demande de la parole, à savoir les grands poissons et tous les animaux produits par les eaux. À la sixième création, la parole ordonne de nouveau à la terre de produire les animaux vivants, bétail, reptiles, animaux terrestres. La suite est extraordinaire. Asseyez-vous bien. Au verset 26 de la Bible, elle dit, puis Dieu dit, c'est-à-dire la parole qui est l'Esprit de Dieu se fait de nouveau entendre en disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Question. À qui la parole s'adresse-t-elle quand elle dit « faisons l'homme à notre image » ? Si tu es attentif à ce que je dis depuis le début, mets une pause et mets ta réponse en commentaire et reviens ensuite voir si tu as la bonne réponse. Alors, il est clair que la parole s'adresse aux eaux et à la terre. Voici la preuve. Pour la création de l'homme, la parole demande aux eaux et à la terre de faire l'homme à leur image et ressemblance. Ce qu'ils ont fait, car jusqu'ici, la terre et les eaux n'ont jamais désobéi à l'ordre de l'esprit, donc à la parole. Ceci dit, nous sommes
humain, cette fameuse création créée à l'image et à la ressemblance de l'Esprit de Dieu, les eaux et la terre. Invitons la science dans le sujet. Est-il vrai que l'homme soit eau? Point d'interrogation. Est-il vrai que l'homme soit terre? Point d'interrogation. Pour ce qui est de l'esprit, pas besoin de la science pour vérifier, mais juste du bon sens. En conclusion, selon la Bible, si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous sommes faits d'esprit, d'eau et de terre, cela veut donc dire que Dieu lui-même, c'est la terre, les eaux et le vent. C'est ces trois éléments qui font de Dieu l'être tridimensionnel qu'il est. Et l'homme est la seule créature dans le cosmos, nous dit la Bible, ayant revêtu cette nature tridimensionnelle. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 34, disait: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Voilà donc le postulat de la Bible sur ce qu'est Dieu. À toi de décider de considérer la Bible comme un livre religieux ou alors comme le livre de la plus haute des sciences. Moi, je considère la Bible comme étant le manuel d'utilisation de la vie sur terre. Abonne-toi à cette chaîne et tu comprendras dans les prochaines vidéos pourquoi je le dis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, shalom et Dieu vous bénisse tous.